matin, mon frère, ma soeur, ça fait 6 mois que nous avançons. Nous allons arrêter faire un bref, une revue ce matin. Après Pentecôte, nous allons voir la deuxième partie de l'année. Et ce matin, nous allons simplement voir les secrets des vainqueurs. Donc, il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Les secrets des vainqueurs. Alors, mon frère, ma soeur, c'est important que nous saisissons ces vérités. Alors, quand on parle de vainqueur, de qui on parle? Et quels sont les genres de personnes qui sont des vainqueurs? Si nous ne comprenons pas cela, nous allons faire des cris, nous allons sauter alors que nous ne sommes pas dans la ligne de la victoire. Mon frère, ma soeur, quand tu vois quelqu'un qui a la victoire, quand tu vois quelqu'un réussir dans ce monde-là, même sur le plan naturel, il ne faut pas l'admirer. C'est vrai que dans un temps, on peut acclamer la personne. Mais cherche à savoir pourquoi cet homme ou cette femme-là a réussi. Pourquoi il est dans la victoire. Et va l'écouter attentivement. Va t'asseoir avec lui et écoute-le. Comment est-il devenu vainqueur dans un monde aussi difficile? Dans chaque domaine de la vie, mon frère, ne sois pas un admirateur béat des vainqueurs et des champions. Ce n'est pas en admirant et en applaudissant les champions que tu seras le futur champion. C'est en découvrant leurs secrets. Qu'est-ce qui a amené cet homme-là, qui est comme toi? Il a 2 pieds et un cerveau. Et il n'est pas différent de toi. Et peut-être il est né dans une famille même très pauvre. Qu'est-ce qui a amené cet homme ou cette femme-là à cette position qu'il a aujourd'hui? À l'influence qu'il manifeste dans le monde. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi il est important de comprendre les secrets des vainqueurs. Il est important de comprendre ces secrets-là et cela va t'aider à aller de l'avant. Quand on regarde l'Ancien Testament, la Bible a parlé de beaucoup de vainqueurs, de champions. Beaucoup de leaders champions. Et regardons Salomon. Dans son domaine, là où il a réussi. Mon frère, ma soeur, là où il a réussi. Regardons-le. Quel est le secret de Salomon? Salomon avait plusieurs frères. Il avait des sœurs. Mais ce qui a fait le secret de Salomon, c'est quoi? Salomon est parti s'arrêter devant Dieu. Il a dit: Dieu, j'ai regardé attentivement David mon père. Et j'ai vu que ce qui le caractérisait, il y a un élément qui l'a caractérisé beaucoup. C'est l'esprit de sagesse, d'intelligence et donc de connaissance. Alors, si je veux percer comme mon père David, si je veux être un homme comme lui, et que je n'ai pas les clés que tu lui as données, je n'ai pas les secrets de David, ça sera difficile pour moi d'être comme lui. Frères et sœurs, alors Salomon sait qui a donné la victoire, le secret, le succès à son père. Il a vu son père prier, il a vu son père crier à Dieu. Dans les temps de difficulté, il a vu son père parler à Dieu. Et en ce moment-là, mon frère, ma soeur, Salomon n'est pas allé à gauche, à droite. Il est allé là où son père est allé, dans la présence de Dieu.
Salomon s'est arrêté là-bas et il a dit à Dieu, oh, je suis un jeune roi. Je n'ai aucune expérience. Mais je veux le succès de mon père David. Et je sais que ce qui est le secret de mon père, c'était la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Alors donne-moi, Seigneur, donne-moi la sagesse afin que je conduise ton peuple certainement et sûrement. Les secrets des vainqueurs. Il faut écouter ce matin attentivement. Tu vas comprendre. Si tu réalises ces secrets-là et que tu appliques ton cœur à les chercher profondément, Dieu va te les révéler. Alors quand il a prié, est-ce que Dieu a dit à Salomon qu'il est orgueilleux? Est-ce que Dieu l'a rejeté? Non. Parce qu'il savait que Salomon par lui-même ne pouvait rien faire. Alors Dieu a accordé, il dit, ce que tu as demandé, c'est formidable. Tu as compris que le secret de ton père, ce n'est ni l'argent, ce n'est même pas la force. Non, le secret de ton père, c'est la sagesse. Car dans la main droite de la sagesse, quand la sagesse est là, il y a la longue vie. Dans sa main gauche, il y a la richesse, il y a la prospérité, il y a le succès. Là où il y a la sagesse, tu vas voir toutes ces choses autour de la personne. Alors, Salomon, tu as fait le bon choix. Tu as fait la bonne prière. Et à cause de cela, moi, Dieu, je vais t'exaucer. Je vais te communiquer la sagesse. Et regardons bien quand Salomon a eu la sagesse. Regardez, de partout les gens viennent. De tous les pays les gens viennent. Parce qu'il a tiré les gens. Il était comme un aimant. L'homme qui est vainqueur attire les foules. Non pas pour qu'on vienne l'admirer. Il attire les foules parce qu'il va les influencer. Les gens sont prêts à faire des kilomètres. Des dizaines de kilomètres. Des centaines de kilomètres. Pour aller écouter un homme ou une femme qui a la victoire, un homme ou une femme qui est champion, un homme ou une femme qui réussit. Les gens sont prêts à payer le prix. Allez s'asseoir, écouter, regarder, pratiquer ce que cet homme ou cette femme a vécu. Alors un jour, voici que quand Salomon était dans son succès, il y a une femme qui est venue d'Afrique, qu'on appelle la reine de Saba. Elle est venue parce qu'elle avait entendu parler du succès de Salomon. Elle n'a pas hésité, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les dangers, malgré l'insécurité. Elle a mis en branle tout son cortège. Elle a quitté l'Éthiopie. Elle a traversé l'Égypte, le Soudan et l'Égypte. Et elle est rentrée de l'autre côté. Et elle est venue voir Salomon. Quand elle a vu Salomon, elle dit, mais les gens n'ont même pas dit la moitié de ce que j'ai entendu. Oh, j'ai réalisé que c'est extraordinaire. J'ai réalisé que ce que j'ai vu moi-même, ce que j'ai entendu, ce que j'ai expérimenté, dépasse mon entendement. Mon frère, ma soeur, si tu es dans la catégorie de ces vainqueurs-là, alors fais comme Salomon. Regarde ton père. Regarde ceux qui sont autour de toi, qui réussissent, mon frère, ma soeur. Et alors, frères et sœurs, au moment où tu es là dans le dénuement total, c'est dans la difficulté, au moment où tu penses que rien de bon ne peut sortir de toi, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit qui est en toi, regarde quelqu'un, regarde un vainqueur, regarde attentivement et retourne dans la parole de Dieu. Regarde attentivement, mon frère, et tu vas découvrir quelque chose. Tu vas voir que la sagesse était le secret de Salomon. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu veux être aussi un grand succès, alors tu dois demander l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse doit venir sur toi. L'esprit de sagesse doit t'habiter. Et à cause de cela, ce matin, je vois quelqu'un qui a cet esprit de sagesse maintenant. Je vois cet esprit de sagesse saisir quelqu'un dans la salle. Je vois cet homme ou cette femme-là qui a cet esprit de sagesse-là. Qui va commencer à donc impacter sa génération au nom de Jésus.
J'ai proclamé, cela est accompli, établi au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Un deuxième homme, toujours dans l'Ancien Testament. Cet homme-là s'appelle Daniel. Qu'est-ce qui a fait que cet esclave-là, ce jeune homme esclave, qui est esclave dans un pays, lui et ses amis, ils sont plusieurs nombreux jeunes gens. Quand ils sont arrivés à Babylone, là où il y avait des idoles, où on n'adorait pas le vrai Dieu, qu'est-ce qui a fait, frères et sœurs, que Daniel et ses amis ont eu le succès? Mon frère, ma soeur, le secret de Daniel, c'est la non-compromission avec la parole de Dieu. Il a refusé de faire le compromis dans sa vie. Il n'a pas dit: oh Dieu, tu m'as abandonné, je suis esclave maintenant, je vais t'abandonner moi aussi. Pourquoi tu ne m'as pas protégé? Pourquoi tu as permis que l'ennemi arrive à vaincre notre armée? Daniel ne regardait pas Dieu à cause de ce qu'il lui donnait. Il regardait Dieu parce que Dieu est Dieu. Et il sait que même dans l'esclavage, Dieu est avec lui. Et alors Daniel a refusé le compromis. Et quand on est venu pour faire le test, après avoir soumis Daniel et ses amis à des tests, on a vu qu'ils étaient 10 fois plus intelligents que tous les sorciers, les sages de Babylone. On a vu que c'était des gens extraordinaires. Daniel a refusé de faire la compromission. Et à cause de cela, quand on a voulu mettre Daniel dans la fosse au lion, mon ami, Dieu dit: on ne veut pas tuer Daniel avec des lions. Cet homme-là a refusé de faire la compromission. Il dit: lion, tu es ma créature. Et le lion s'est couché devant Daniel comme un lion qui garde son chef. Tu veux que les lions te soient soumis? Et donc arrête de faire la compromission avec ta vie sur la terre. Arrête de faire des mélanges avec les gens. Arrête de faire des compromissions. Quand tu fais des compromissions, les lions que Nebuchadnezzar vont t'envoyer vont te détruire, vont te dévorer. Mais quand tu refuses la compromission, quand tu refuses, tu marches dans l'intégrité, aucun lion de Nebuchadnezzar, aucun lion babylonien ne peut te dévorer. Tout lion qui va venir contre toi sera simplement ton chien de garde. Sera ton chien de garde. Aucun lion ne peut te détruire. Aucun lion ne peut te détruire. Frères et sœurs, le troisième homme, toujours dans l'Ancien Testament, il s'appelle David lui-même. Il s'appelle David. Oh, quel était le secret de David? C'était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il cherchait à découvrir ce qui plaisait à Dieu. Malgré ses faiblesses, malgré tout, il a découvert ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce que toi tu cherches? Est-ce que tu es là pour chercher des bénédictions? David était un simple berger. Il n'a jamais rêvé être même un chef des bergers. Il n'a jamais rêvé être même un officier. Mais David savait une chose, que si lui il arrivait à capter, donc il arrivait à connaître Dieu, il arrivait à plaire à Dieu, il arrivait à avoir la révélation de Dieu, il sait que sa vie ne sera plus jamais pareille. Et c'est ainsi, mon frère, ma soeur, c'est ainsi que ce jeune homme de 17 ans là, regarde le frère à 17 ans, un simple berger. L'armée d'Israël combattait un Goliath. L'armée, les militaires professionnels étaient tenus en échec par un homme appelé Goliath. Et ils avaient appris la guerre. Ils avaient appris les techniques de la guerre. Incapables de tenir devant Goliath. Goliath les terrorisait par ses paroles. Goliath les terrorisait. Mais David connaissait Dieu. David savait que si un homme a la parole de Dieu dans sa bouche, il est plus puissant que n'importe quel bon. Il sait une chose, que lorsque la parole de Dieu est à nous, alors mon frère, personne ne peut rester. Mon frère David a apparu sur la scène comme un porteur de pain à ses frères, comme un porteur de fromage à ses frères. Il n'est pas parti sur le champ de bataille comme un militaire. C'était un simple envoyé, un petit frère qui partait donner de la nourriture à
ses grands frères. Quand David a apparu sur la scène, mon frère, ma soeur, à cause du fait qu'il a appris à connaître Dieu, il connaissait son Dieu. Quand il a entendu Goliath mettre en défi l'armée de Dieu, il l'a appelé simplement un incirconcis. Il l'a appelé un bilakoro. Il l'a appelé un homme qui ne connaît pas Dieu. Il dit, mais cet homme n'a aucune alliance avec Dieu. Moi, j'ai une alliance avec Dieu. Mon frère, ma soeur, à 17 ans, le petit a tué son lion, a tué son ours. À 17 ans, il a achevé, il a tué son Goliath. Mon frère, ma soeur, il a été manifesté à tout Israël. Il a été élevé. Un simple berger, le voilà maintenant roi. Un simple berger, parce qu'il est quoi? Il est devenu roi maintenant. À cause de quoi? À cause du fait qu'il voulait plaire à Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. C'est ça que son fils Salomon a appris. Mon papa était un simple berger. C'est ça qu'il faut regarder les hommes. Mon papa était un simple berger. Alors, frères et sœurs, avec cela, David a vaincu son ours, son Goliath. Il a vaincu tous ces gens-là. Simplement pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance de Dieu. Il voulait plaire à Dieu, malgré ses faiblesses. Et aucun géant n'a pu tenir ferme devant David. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, ton âge ne compte pas. Ton âge ne compte pas. Je vois un jeune homme de 17 ans monter maintenant. Je vois un jeune homme de 17 ans dans cette salle monter parce qu'il a décidé d'aimer Dieu de tout son cœur. Il a décidé d'élever le nom du Seigneur. Il a décidé de glorifier le nom du Seigneur. Si tu es cet homme-là, dis Alléluia. Si tu es cette femme-là, dis Alléluia. Dis Alléluia simplement. Et rends grâce à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu renverse l'irréversible. L'impossible devient possible. Ta jeunesse n'est pas un problème. Quand une fourmi monte sur le dos d'un éléphant, il est aussi puissant que l'éléphant. Mon ami, mon frère, quand la fourmi est sur le dos de l'éléphant, tout le monde tremble devant la fourmi. Oui ou non? Monte sur le dos de Dieu. Accroche-toi à Dieu. Enracine-toi en Dieu. Marche avec Dieu. Les géants vont fuir devant toi. Quand tu apparaîtras, les gens sauront que tu as apparu. Les gens verront la gloire de Dieu à travers toi. Les gens verront la puissance de Dieu à travers toi. Les gens verront la l'onction de Dieu à travers toi. Les gens verront la sagesse de Dieu à travers toi. Les gens verront la connaissance et l'intelligence de Dieu à travers toi. Les gens vont voir qui tu es, mon frère. Et les gens vont baisser le chapeau devant toi. J'ai proclamé au nom de Christ Jésus. J'ai proclamé au nom de Christ Jésus. J'ai proclamé au nom de Christ Jésus. Mata cross kondarahanda. Rata kabara tondo cross korinda. Rata kabara hondo korinda. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Ça, c'est les gens de l'Ancien Testament. Regardons les secrets des vainqueurs du Nouveau Testament. On intègre tout ce que les anciens ont eu, on va intégrer d'autres éléments. N'oublie pas, Salomon, c'est la sagesse. David, la crainte de Dieu, la connaissance de Dieu. Tu comprends? Daniel, la non-compromission. Ça, c'est des éléments de base. Il faut ajouter des briques avec des briques. Dans le Nouveau Testament, on a plusieurs briques qui vont se faire entrer dans la catégorie. Mais pour cela, on va aller dans l'Ancien Testament pour prendre certains principes, car les principes sont en dehors des testaments. Les principes sont universels. On va le prendre dans Josué 1, à partir du verset 5. À partir du verset 5. Tu vas voir les secrets. Ces secrets-là sont pour tout le monde, Ancien ou Nouveau Testament. Et ensuite, on va aller l'appliquer maintenant dans le Nouveau Testament. Regarde, Jésus était là, il ne pouvait pas rentrer dans les souliers donc, de Moïse. Le jeune Josué tremblait. Parce que Moïse est parti. Pour lui, Moïse est parti, Dieu est... Ah oui. Parce que Moïse était un homme exceptionnel dans son temps.
À la fin, les gens pensaient que Moïse même, en tout cas, il n'est pas loin de Dieu. Hein? Le départ, parce que Dieu a dit, je te fais Dieu même. Je te fais Dieu pour Pharaon. Les Josué ont entendu ça. Il dit à Dieu, si tu as fait Moïse Dieu pour Pharaon, et que Moïse est parti, il n'y a plus de Dieu pour Pharaon maintenant. C'est ça le problème. Dieu dit Josué, tu ne connais pas le secret des vainqueurs. Apprends à connaître le secret des vainqueurs. Écoutez-moi ce matin sérieusement. Ne vous effrayez, ne commencez pas à courir à gauche, à droite. Les secrets des vainqueurs. Premier élément ici, qu'on ajoute comme élément principal, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu seras vivant. Il dit, apprends, écoute-moi. Je serai avec toi comme j'ai été avec. Si tu veux vaincre, ce que je te dis depuis des mois et des mois, des années et des années, la présence de Dieu, tant que tu n'es pas conscient de ça, tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis. Nul ne tiendra devant toi. Pourquoi? Car moi-même, je serai avec. Est-ce qu'on a dit nul ne tiendra devant toi? Point. Non. Cela est lié à quoi? À la présence de Dieu. Dieu dit, comme j'ai été avec Moïse, assois-toi, tu as été quelqu'un qui était collaborateur de Moïse. Tu as vu, quand je lui parlais sous la tente, tu étais là-bas, tu entendais à ce que je lui disais. Tu étais avec lui sur la montagne. Quand je voulais donner les 10 commandements, c'est vrai, tu n'entendais pas, tu étais à un niveau inférieur. Tu l'as suivi dans tout. Il dit, tu as vu, de la même manière que j'ai été avec Moïse. Il dit, réfléchis, hein? La même manière. Ah, Seigneur. Je vais dévancer avant d'arriver à mon message. Jésus dit à nous, génération de Josué, il dit, comme le Père m'a aimé, il vous aime de la même manière. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie de la même manière. Ce n'est pas une promesse. C'est une déclaration. Une déclaration. Une déclaration. Est-ce que tu comprends ça? Parce que parfois vous êtes agité pour des choses qui ne marchent pas. On va faire ceci. Non. Il faut s'enraciner dans la parole. C'est pourquoi vous êtes troublés. Je vous pose la question. Si Dieu n'avait pas dit ça à Josué, est-ce que Josué pouvait faire des exploits comme il l'a fait? Alors, pourquoi vous voulez faire des exploits par la prière et le jeûne alors que Dieu ne vous a rien dit? Pourquoi vous voulez faire des exploits et par d'autres choses alors que la parole de Dieu n'est pas en premier plan dans votre vie? C'est ça le problème. Comme avec Moïse, je serai avec toi. Donc, Seigneur. Donc, tu vas ouvrir des fleuves devant moi? Il dit oui. J'ai ouvert la mer devant Moïse, non? Il dit, ah bon? Oh Dieu,
Tu veux dire que si je rencontre des géants, des pharaons, je vais les vaincre. Il dit, mais oui, comme Moïse a vaincu son pharaon. Ah non. Seigneur, répète-moi encore. Tu veux dire que j'aurai les mêmes signes, les mêmes produits qui me suivent, comme Moïse a été suivi. Je t'ai dit, comme j'ai été avec Moïse, c'est moi qui faisais le miracle. Je serai avec toi. Je n'ai pas cessé de faire des miracles. Il s'arrête dans Jean 14, 12, le même Jéhovah là. Appelé maintenant Jésus. Il s'arrête. Et il dit, écoutez-moi. Et il dit, écoutez-moi. C'est important. Il y a des choses importantes que vous devez écouter. De même que j'ai fait les signes, les miracles, vous les ferez les mêmes choses personnellement au Père. Si vous n'acceptez pas ça là, vous voulez aller jeûner et prier pour faire des miracles. Vous refusez Jean 14, 12. Vous allez faire quel miracle? La base de quoi? Quelle est votre base? Parce que vous croyez que le livre des actes s'est déroulé en... Le problème des gens, quand ils lisent les livres des actes, ils croient que quand ils se lèvent, il y a un miracle ici, à 8h30, un autre miracle, à 10h, un miracle, à 11h30, un miracle, un signe ici, un produit. Il y a des moments, des jours et des mois, ils ne voyaient pas de miracle. Vous entendez? Le livre des actes là, est écrit sur 50 années. Vous entendez? On n'a pas dit que les gens se promenaient seulement, il y avait un miracle partout. Quand tu as vu le premier miracle de Pierre dans Acte 3, le prochain miracle de Pierre là, tu l'as vu où? Va le lire, c'est où? Acte 5, acte 6, il a fait avec Ananias. Mais après ça, tu as vu Pierre encore? Quand tu retrouves Pierre, il est où? Il est sur le toit de la chambre haute de qui? De Simon le courroyeur. Il est en train de lutter avec une parole de Dieu. Dieu dit, lève-toi et tue et mange. Il dit non, non, non. Vous croyez qu'il marchait comme ça seulement et puis les miracles les suivaient comme ça? Chacun ils avaient des luttes quotidiennement. Ils avaient des luttes quotidiennement dans leur vie. Tu as dit que je n'ai jamais tué un animal impur. Dieu dit, mais ce que lui a déclaré pur, que personne ne déclare impur. Le même Pierre est maintenant en prison. Acte 12, est-ce qu'il a fait des miracles? Le gars cherchait à sauver sa vie. Il faut enlever de votre tête que les miracles et les signes sont des choses automatiques et qui vous suivent partout. Ben, vous êtes découragé. Mais mon frère, qui vous a dit, même Jésus là, c'est tous les jours qu'il fait des miracles? Les signes et les miracles sont faits quand il y a une nécessité, un besoin réel. Chaque fois qu'il y a un besoin réel et que Jésus rencontrait les gens de foi, il a rencontré beaucoup de foules, mais il a rencontré peu de gens de foi. Tu as déjà vu un pharisien avoir une bénédiction avec Jésus? Tu as vu un scribe avoir des bénédictions avec Jésus? Alors, pas parce qu'on suit Jésus qu'on va voir des miracles. Tous les miracles que Jésus faisait, les pharisiens disaient quoi? Il les faisait par qui? Par Belzébul. Vous croyez que tout le monde croit à ce que vous faites là? Vous croyez que tout le monde croit à ce qu'on fait? Vous croyez à ça? Mon frère, ma soeur, s'ils n'ont pas cru à Jésus, ils ne vont pas croire à nous. Ils n'ont pas cru au bois vert, ils ne vont pas croire au bois sec. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu veux suivre. La victoire, c'est de dépasser tes ressentiments, c'est de dépasser aussi tes sentiments. Quand les gens te critiquent, quand les gens te gênent, quand les gens, il faut les dépasser. La victoire, c'est ça aussi. Il n'y a pas un dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament qui n'a pas été rejeté. Moïse a été rejeté par son peuple avant qu'on le reconnaisse.
Vous avez parfois une idée, vous croyez aux gens qui se promènent, qui veulent distribuer des miracles comme des petits pains et on vous flatte. Vous croyez à ça? C'est ça le problème. On veut vous distribuer les miracles. Vous croyez que si c'était comme ça, là, le monde, il y a longtemps, le monde aurait été changé. Alors tu comprends? Il dit à Josué, ne crains point. Donc, Josué avait quoi? Il avait quoi? Il avait peur, oui ou non? Tu as peur, oui ou non? Alors, pour qu'il puisse faire des miracles, il faut d'abord qu'il guérisse à quoi? Il faut qu'il guérisse sa peur. Les secrets des vainqueurs. Il y a des choses qui doivent eux-mêmes dominer. Il y a des choses qui doivent se passer. Est-ce que Josué, là où il était là, il pouvait faire un miracle? Est-ce qu'il était prêt à faire un miracle? Est-ce qu'il pouvait faire un miracle? Parce que la peur est une foi négative. Et la foi, la peur produit le contraire de la foi. Donc, c'est pourquoi Dieu enlève la peur de ton cœur. Il enlève la crainte de ton cœur. Il te donne la paix qui surpasse toute intelligence. Et à partir de ça maintenant, tu veux commencer à opérer. Donc Dieu a lutté d'abord avec Josué pour enlever la peur. Si tu lis le verset 6, tu verras ça là-bas. Et le verset 7, on continue. C'est toujours là, prends courage et ne crains point. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Il est en train de travailler l'homme intérieurement. Il est en train de travailler l'homme intérieurement. Maintenant, au verset 8. Verset 8. Maintenant, les secrets et donc, qui peuvent agir, les secrets actifs qui activent. Il y a les secrets passifs que Dieu dépose en toi. C'est, je suis avec toi. Ne crains point. Comme j'ai été avec Moïse, je suis avec toi. Comme j'ai été avec Jésus, je suis avec toi. Même chose, on a la même chose. On n'est pas un frère à Josué. Au contraire, notre Moïse est supérieur, notre Moïse Jésus est supérieur à Moïse. Nous les Josué sommes supérieurs au Josué de l'Ancien Testament. Nous avons les mêmes paroles, les mêmes paroles. Alors donc, il te dit maintenant, il dit que ce livre de la loi, c'était avec Moïse, avec Moïse et Josué. Que ce livre que tu tiens dans ta main là, beaucoup de gens viennent sans la Bible à l'église. Vous tenez quel livre? Vous qui êtes assis sans livre, sans rien. Si Josué avait les livres là, oui ou non? Oui ou non? Ça, c'est pas les livres. Hein? Non, pas livre quoi. Ce qui est sur le. Ça, c'est pas livre. Hein? Ne vous habituez pas à ces écritures comme ça. C'est ça qui peut faire que vous n'avez jamais aimé la Bible. L'ennemi principal des chrétiens modernes, c'est le cellulaire et les écritures sur l'écran. Parce qu'ils n'ouvrent plus la Bible. Il ne vient plus à l'église avec une Bible. Il n'écrit plus rien. C'est ça qui fait votre problème. Vous êtes trop petit pour comprendre la parole de Dieu avec votre cerveau. Comprenez, frères et sœurs? Regardez que ce livre-là, c'est quel livre? Le livre était loin de lui. Quand on dit que ce livre-là, c'est le livre était où? Hein? Dieu est en train de montrer un livre, non? Le livre était sur la montagne. Le livre était à Jérusalem. Le livre était où? Dans les bras de qui? Que ce livre-là, le secret de Moïse, le secret des vainqueurs, que ce livre-là, il ne fasse pas quoi?
s'éloigne pas de ta bouche. Il faut que ta bouche ait le livre. Sois comme ça. Si toi tu n'as pas de livre, tu vas faire quoi? Ta bouche va faire quoi? On n'a pas de répète ce que le pasteur dit. Que ce livre-là. Que ce livre-là ne s'éloigne point de ta. Toi, tu es loin de ton livre actuellement. Tous ceux qui sont venus sans livre là, vous êtes loin de votre livre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes loin de votre livre? Qu'est-ce que vous allez faire? Habituez-vous à voir votre livre. Habituez-vous à voir votre livre. Que ce livre-là, de la loi, en ce temps on appelait la loi, au-delà on l'appelle la Bible, ne s'éloigne point de ta. C'est-à-dire que tu ne dois pas la lire en acquiesçant avec ta tête, tu la lis avec ta. On lit on lit les romans avec les yeux. On lit la Bible avec la. On lit la Bible avec la. Parce que la Bible c'est la bouche de Dieu qui a parlé. Alors, si tu veux agir, tu dois parler comme Dieu. Que ce livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche. Et ensuite, autre secret, médite le jour et nuit. Fais-le repasser dans tes pensées, dans ton cœur. Repasse-le. C'est que ta bouche dit là. Remplis ton cœur avec ça. Remplis tes pensées avec ça. Parce qu'elles vont transformer tes pensées. Elles vont redimensionner tes pensées. Tes pensées sont tordues. Tes pensées viennent des coutumes et des traditions qui annulent la parole de Dieu. Si tu veux changer, que tes pensées, ta bouche, parle, tes pensées soient renouvelées, ton intelligence soit renouvelée. Romains 12:2. Par la parole. En ce moment-là, tu vas connaître, toi qui veux la volonté de Dieu là, pour ton mariage là, pour ton futur là, pour ton travail là, la volonté de Dieu pour toi dans chaque domaine se trouve dans le livre. Mais le livre que tu auras parlé avec ta bouche, le livre que tu auras médité dans tes pensées, tu vas te rendre compte. Toi tu voulais tel travail, mais quand tu commences à méditer la parole, à la proclamer, tu vas voir que tes pensées, Dieu amène tes pensées tout doucement à s'éloigner de ce travail-là qui est un danger pour ta vie spirituelle. Tu aimais ce travail-là, mais en méditant la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que ce travail-là n'est pas un bon travail. Tu vas laisser tomber. Mon frère, ma soeur, tu vas laisser tomber. Tu ne veux pas changer tes pensées, les aligner sur la parole de Dieu, pour que tu saches quelle est la volonté de Dieu pour tel travail. Jeune fille, tu es dans un travail, là où tu es, regarde bien comment tu es harcelé par ton patron et tes chefs. Même comme on te donne un petit 400 000 là, tu trouves que 400 000 là c'est beaucoup. Tu ne veux pas prendre la parole, changer tes pensées pour chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains 12:2, quand on médite la parole, on est renouvelé. Et nous allons connaître la volonté de Dieu. Ce qui est d'abord quoi? Bon. Ensuite, ce qui est quoi? Agréable. Ce qui est ensuite
Parfait. Mais le travail où tu es là aujourd'hui, là, le travail que tu fais là, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est agréable à Dieu? Est-ce que c'est parfait? Tu as un bon salaire. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Et tu es dans un danger posé. C'est pourquoi tu as l'argent, mais tu n'as pas la victoire. Tu as l'argent, tu n'as pas le succès. Mon ami, c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. C'est ça. Tout ce qui met ta vie en danger n'est pas un succès. Ah oui, mais tout ce qui met ta vie en danger n'est pas un succès. Mon frère, ma soeur. Ah, mais comment on veut du travail là? Dieu dit à Josué, il ne faut pas bouger. Hein? Ne bouge pas encore. N'entreprends rien. Tant que tu n'as pas maîtrisé mes secrets. Tant que tu ne les as pas maîtrisés. Tant que tu n'as pas accepté mes secrets, ne fais rien. Après, Dieu lui dit maintenant. Troisième élément, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Toujours le même passage. D'abord, qu'elle ne se met pas ta bouche. Médite. Et enfin, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. 1. Crois dans ton cœur. Prends courage. Affermis ton cœur. En croyant que je suis avec toi. 2. Par la parole. 3. Pratique-la. Et résultat. Car c'est alors. Car c'est alors. Car c'est alors. C'est alors. C'est alors. C'est alors. C'est alors. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras tes examens. Jeune fille, ne va pas vendre ton corps pour le BPC, car le BPC là, que tu auras avant ton corps là, tu ne pourras même pas vivre 5 ans pour jouir de ton BPC. Au moment où on te donne le BPC, cet homme-là, il sème en toi la maladie. Dieu m'a dit de parler ce matin. Tu es en train de mettre ton futur, ton BPC ne te servira même pas. Ni ton baccalauréat, ni aucun de tes diplômes. Voilà mon frère. C'est alors que tu. C'est alors que tu. En faisant quoi? Premièrement, crois dans son cœur. Deuxièmement, parler par ta bouche. Troisièmement, agir. C'est alors que je réussirai. C'est alors que je réussirai. Je réussirai. Tu entends mon frère, ma soeur? C'est des paroles que Dieu m'a données pour vous. Ce n'est pas de l'amusement, mon frère. C'est des paroles que je te donne. Comme tu aimes la prophétie, je suis en train de te prophétiser. Mon frère, ma soeur, écoute une chose. Les vainqueurs du Nouveau Testament, alors quand ils ont compris ces principes-là, dans Romains 8, verset 31, regardons dans le Nouveau Testament, après les principes généraux donnés à Josué, regardons Romains 8, verset 31. Regardons, il dit que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors les gens du Nouveau Testament commencent par là. Ils ont engrangé tout ce qu'on a dit à Daniel. Ce sont les briques, on les a tous placées. Maintenant nous avons des nouvelles briques que nous allons voir ici. Que je vais tout juste résumer. Je suis en train de résumer les quelques temps d'enseignement qu'on vous a donné. Qu'on vous a donné. Et c'est pourquoi ces 6 premiers mois-là, les 3 livres qui concernent les 6 premiers mois sont là. Voir Christ tel qu'il est, délivré. Ensuite,
Comment témoigner de Christ? Ensuite, croire, confesser et pratiquer la parole de Dieu. Trois brochures de victoire. 3 brochures de succès. Ne sont pas difficiles à lire. Ils sont vraiment excellents. Des petits livres. Tu prends ça, voir Christ tel qu'il est. Ensuite, comment témoigner de Christ? Croire, confesser et pratiquer la parole de Dieu. Si tu as ça dans ton sac, n'importe où tu vas, tu médites ça et tu pratiques mon frère. Tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Tu comprendras beaucoup de choses. Ça va t'aider à progresser, à aller de l'avant. Mon frère, ma soeur, regarde quelque chose dans ce passage-là. On ne va pas tout lire, on va aller de l'avant. On va progresser. Mon frère, ma soeur, la Bible dit à nous, Jésus nous dit clairement, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Père a dit à Josué, je serai avec toi. Ça, c'est le futur. Si tu fais ça, tu fais ça. Josué n'a pas dit le futur. Jésus n'a pas dit le futur. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu es inférieur à Josué? Ce que le Père a dit à Josué, le Fils n'a dit à toi. Est-ce que Josué avait le Saint-Esprit? Nous avons un privilège par rapport à Josué. Nous avons la parole et le... Nous avons la parole et le... Alors, il a dit, il est avec nous tous les jours. Alors, comment celui qui est avec nous tous les jours, on peut échouer? Si Josué n'a pas échoué, il n'a pas Dieu en lui. Il n'a que l'esprit sur lui. Mon frère, ma soeur, il n'a que la loi. Si Josué a pu réussir avec la loi, il n'y a pas d'autre parole. Il n'y a pas de parole de grâce. Il n'y a pas de Saint-Esprit en lui. Josué a vaincu. Toi, tu as la parole de grâce. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la personne du Saint-Esprit en toi. Tu as la présence de Dieu avec toi. Et toi, tu ne réussis pas. Josué va se lever au jour du jugement. Il va te dire, mon enfant, nous, regarde, on n'avait pas ce que vous aviez. Dieu était au ciel. Quand nous, on agissait, Dieu était au ciel. Dieu n'était pas avec nous sur la terre. Vous, Dieu est en vous, avec vous. Il vous a accompagné partout. Mais vous n'avez pas pris garde à sa présence. Vous n'avez pas fait attention à sa présence. Vous n'avez pas veillé à sa présence. Alors, il va nous dire quelque chose ne va pas. Les secrets des vainqueurs du Nouveau Testament. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Sans Dieu, tu ne peux rien vaincre. Mais avec Dieu, tu ne peux rien perdre aussi. Et tu m'entends? Écoute-moi, tu n'as pas compris. Sans Dieu, tu ne peux rien vaincre. Mais avec Dieu, tu ne peux pas perdre aussi. Quand Dieu est là, tu ne peux pas perdre. Si Dieu n'est pas là, tu ne peux pas gagner. Tu comprends ça? C'est pas bien rentré. Hein? Tant que Dieu n'est pas là, tant que Dieu n'est pas sur la scène, tant que tu n'es pas conscient qu'il est là, va jeûner et prier. Tu sortiras des larmes. Il n'y aura rien. Quand Dieu est là, mon frère, quand il est là, rien ne peut te résister. Sois conscient que Dieu est avec toi, il est en toi. Apprends à entretenir la présence de Dieu très bien. Mon frère, ma soeur, si Dieu n'est pas avec toi, il n'est pas possible que tu gagnes aucun combat. Mais si Dieu est avec toi, il est impossible de perdre. Impossible de perdre. Si Dieu est avec toi. Pas vous dites amen, amen souvent, vous n'êtes pas conscient de Dieu. C'est pourquoi vous dites, nous voulons prier Dieu. Vous voulez prier Dieu. Ça, c'est le français. Nous voulons adorer Dieu. Et ça, c'est les chantres, le défaut des chantres. Heureusement, j'ai corrigé beaucoup de chantres. Est-ce que j'ai dit, demande à ma femme, je vais t'aimer. J'ai dit quoi? Je t'aime.
Non, pourquoi vous voulez dire que vous voulez l'aimer? C'est quel français ça? Nous voulons aimer Dieu. Nous voulons t'adorer. Dis simplement, nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, nous voulons t'aimer. Aime-moi. Arrête, tu veux m'aimer, tu veux m'aimer. Aime-moi seulement. Aime-moi. Est-ce qu'il y a une différence, oui ou non? Tout le temps, vouloir aimer quelqu'un, tu l'aimes? C'est pourquoi vous dites ça. Dieu dit, mais bon, ok. Bon, comme Dieu, ça fait 15 ans que vous voulez m'aimer, vous ne m'avez pas aimé encore. Il y a des Français spirituels qui n'ont aucun sens. Nous voulons aimer Dieu. Nous aimons Dieu. Dieu a voulu nous aimer. Dieu nous a. Donc aimez-le. Pourquoi vous voulez dire autre chose? Pourquoi vous voulez dire autre chose? Pourquoi vous voulez prier? Nous voulons te prier. Je vous écoute. Seigneur, nous voulons te prier. Arrête. Il faut retirer le micro. Nous sommes là pour prier Dieu. Nous ne voulons pas prier Dieu. Si tu veux prier Dieu, c'est que tu n'as pas commencé encore. Tu vas commencer quand? Commence. Nous te prions. Changez votre vocabulaire. C'est pourquoi Dieu ne répond pas. Si tu veux le prier, tu n'as pas encore prié. Il a dit demandez et vous. Mais toi tu dis nous voulons demander. Tu n'as pas encore demandé. Frères et sœurs, c'est important. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Faites tout pour que Dieu soit avec vous. Ce qu'il a dit là. Il dit si tu fais ça là, sa présence est réelle. Sa présence est effective. Sa présence ne te fera jamais défaut. Non mon frère. Non ma soeur. Non. Ne fais pas comme Samson. Dieu lui a dit tu es né avec ma présence. Tu es né avec ma présence. Quand tu es né, avant que tu ne naisses, j'ai dit à ton père et à ta mère que ton secret, le secret de ta puissance, ce n'est pas l'onction qui vient sur toi. Non. Ma présence devance l'onction. Mais l'onction se manifestera chaque fois quand tu vas reconnaître et honorer ma présence. Tu comprends? Le gars est né avec l'onction inclus dans quoi? Dans la présence du Saint-Esprit. Écoutez-moi. Les parents lui ont dit ça. Il dit, hé petit, écoute-moi. Tu vois tes cheveux là. Nous les avons mis en tresse exprès. On a tressé ça en stress. En tresse exprès. Pour que chaque fois que tu vas mettre ta main là, tu saches. Tant que les tresses sont là, qui est là? Qui est là? Les jours qu'il n'y aura pas de tresses, ces jours-là, il n'y aura pas qui? Mais c'est ça, écoutez-moi. Parce que vous ne prenez pas Dieu au sérieux. Vous avez cru que c'est amusement. Samson, en grandissant, il a trouvé ses parents vieux jeux. Mais au lieu de rester dans la pensée de Dieu, quand on partait chercher une femme pour lui, il était derrière ses parents. Brusquement, un jeune lion, dans toute sa force, a apparu. Dieu a dit à Samson, à ses parents, que tant qu'il y aura ces cheveux-là, il est invincible, oui ou non? Il est invincible, oui ou non? Tant que les cheveux sont là, Samson est quoi?
Quand le lion a apparu, est-ce que c'était un problème pour Samson? Il y a quoi sur la tête? Quand il y a ça, il y a qui? Il a pris le lion, là, il a fait quoi? Regarde-le. Mais quand le gars grandissait, il n'a pas contrôlé sa chair. Écoutez-moi. Quand vous devenez chrétien, à un moment donné, vous ne contrôlez plus votre chair. Vous croyez que vous êtes arrivé. C'est en ce moment que Satan vous terrasse. Je vous préviens, vous tous. Il n'y a pas de garantie pour quelqu'un. La vie chrétienne, c'est chaque jour. La victoire d'hier est pour hier. À chaque jour suffit ça. Il a grandi. Il a vu 200 renards être liés par un seul homme sans être mordu. Il a lié 200 chiens sauvages, queue par queue. Il a mis le feu. Samson est là. Tu t'imagines? Avec une mâchoire d'âne. Il prend une mâchoire d'âne. Même les anges disent ça c'est trop. Hein? Dieu dit c'est pas trop. Tant qu'il a ça, vous allez voir le résultat. Une mâchoire. Il a détruit combien de personnes? 1000. Est-ce que quelqu'un a pu le poignarder? C'est ça aussi la garantie de la présence de Dieu. Écoutez-moi. Hein? Écoutez-moi. Pourquoi plusieurs d'entre vous, vous perdez votre victoire sur la route? Parce que vous ne veillez pas. Parce que vous êtes entré dans une dimension où vous pensez que le succès apparent que vous avez, les victoires que vous avez, l'exaucement de vos prières là, ça suffit. Ça suffit aujourd'hui, ça ne suffit pas pour demain. À chaque jour, maintenant, le gars rentre dans une phase d'impureté avec une prostituée. Quand il a fini la prostituée, on dit Samson. Ils sont là. Il s'est levé en pleine nuit, il a fait quoi? Il a pris les grandes portes de la ville. Il est parti enlever les portes là. Mettre sur ses deux épaules, monter sur la colline, aller poser là-bas. Est-ce que ça c'est dans le programme de Dieu? Ce qu'il a fait dans le programme de Dieu. Satan a dit à ses démons, continuez, on va la voir. Le chemin qu'il a pris maintenant là, s'il ne cesse pas ça là, on va la voir. Après ça, la chair est toujours là. Les secrets est là. Il y a une guerre entre le secret et la chair. Satan a maintenant préparé quelqu'un d'autre. Appelé Delilah. Appelé Delilah. Qu'il a placé sur la route de Samson. Quand les gens ont vu que Samson n'a pas couché la nuit et puis parti, il est resté là-bas, les gens ont dit sa chair là, il aime la femme là, on va la voir. Ils ont dit à la femme, cet homme là, nous le voulons. Nous le voulons. Nous sommes prêts à payer le prix. Parce que nous voulons cet homme là. Faites attention. Hein? Ok. Faites attention. Hein? Et là,
Maintenant que la chair a pris, il est convaincu que même s'il fait n'importe quoi, Dieu est avec lui. Oui et non. Oui. Si les cheveux restent sur la tête. Non. Quand les cheveux sont... Delilah flatte l'homme. Il aiguise ses 500. Il aiguise ses 500. Jusqu'au jour de Samson. Tu es un grand champion. Tu es un homme de succès. Tu es une femme de succès. Quel est le secret de ton succès? Le secret de mon succès, c'est que chaque matin, je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne dans sa sainte présence. En lui, point de péché, dans le secret, dans le très. Je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints. Mon secret, je me tiens dans sa présence. J'aime sa présence. Je me tiens là. Et cette présence m'accompagne. Oh, mais c'est pas trop. Mais toi, tu ne peux pas sortir, t'amuser avec nous un peu. Ah, quand même, faut pas exagérer. Non, on peut aller manger quelque chose à côté. Mais tu viens, on va aller manger un peu. Je me tiens à la présence. Ah non, mon ami, je sais ça, je sais. Tout le monde sait que tu es saint. Tout le monde sait que tu es sainte. Mais un homme comme toi, une femme comme toi, quelqu'un de valable comme toi, doit sortir quand même. On doit avoir quelques sorties. Quelques sorties. Bon, pour vous faire plaisir, je vais sortir. Mon ami, en ce temps, Satan a placé ses agents. Il a placé ses agents. Et quand quelque chose est dans le frigo longtemps, quand on l'enlève, on pose au soleil, ça pourrit plus vite. Oui ou non? Si tu refuses de garder la sainteté, tu pourris plus vite que le pain. S'en va. On lui colle une fille. On lui colle une fille qui vient servir, qui sert, qui donne à manger. Ah, mais ta chemise est belle. Hein? Où tu as fait ça? Mais tu es un gars bien. Hein? Tu es bien là. Ah oui, ça. Mon ami. Le lendemain, tu viens. Hein? Tu fais quoi? Satan dit, ne te tiens pas dans la présence de ton Dieu. Car la bonne chair est au dehors. Suis-nous. Suis-nous dans le grand restaurant. Nous allons dîner ensemble. Dans ce monde plein de péché,
Nous sommes dans un monde libre. Nous nous tenons bras dans les bras. Hommes et hommes, femmes et femmes. Il n'y a plus d'impureté. Il n'y a plus d'adultère. Nous avons décidé que le monde est libéré. Samson, où est ton secret? On te demande ton secret et tu ne fuis pas. On te demande ton secret dans la maison de tes ennemis, tu ne fuis pas. Ça veut dire que tu as faibli. Deux fois, la femme a dit où est ton secret? Tu as menti. C'est ça. Elle a appelé les Philistins. Ils sont venus. Dès la première fois, tu devais faire quoi? Ça veut dire elle veut quoi? Ta vie. Faites attention. Le plus grand coureur du monde. Il est très rapide. Très rapide. Il est à 3 mètres d'avance sur ses collègues. À 2 mètres de l'arrivée. Il est à terre. Il devient quoi? Le dernier. Je vous parle à vous tous. Faites attention à ça. Il est à terre. Est-ce qu'il aura même une médaille? C'est ça, mon frère. Samson. Quel est ton secret? Quel est ton secret? Il a faibli. En temps, la femme est bien assise et habillée de façon excentrique. Je vais te donner 3 millions et la femme dit je ne veux pas 3 millions. Je vais te donner une nouvelle voiture, la femme dit je ne veux pas une nouvelle voiture. Je vais te construire une villa, la femme dit je ne veux pas construire une villa. Donne-moi la clé de ta vie. Sinon, tu vois les cuisses roses là. Tu ne vas pas les toucher. Donne-moi la clé de ta vie. Samson n'a plus le pouvoir. Samson est faible. Il sait quelque chose va lui arriver. Il a dit bon. Bon. De toute manière. Oh. Quand tu vois un chrétien off, ça veut dire que maintenant il a décidé qu'il sera une brebis qui va aller à la boucherie de qui? Il dit les ciseaux n'ont jamais ni le rasoir passé sur ma tête. Le jour le ciel dit non. Il ne va pas livrer les secrets. Papa, bon Dieu est assis. Les anges attrapent leur tête. Le champion de Dieu va livrer les secrets. Le vainqueur va livrer les secrets. Les anges ont envie de bouger et le rendre mieux. Ils ne peuvent pas. Dieu dit non. Dieu dit laissez-le. Chaque homme est libre. Chaque homme est libre. Il est libre. Il n'a qu'à faire. Il va récolter. Il va donner tout ce qu'il veut. Mais il veut me trahir. Adam m'a trahi. Il a vu ses résultats. Laissez-le. Il a livré. Dalila l'a endormi. On rasé sa tête. Elle dit Samson. Les Philistins sont là. Il dit je me lèverai. Il s'est levé. Mais qui est parti? Qui était parti? Avec Dieu, l'impossible devient possible. Sans Dieu, le possible même. Les secrets des vainqueurs.
Les secrets des vainqueurs. Tu comprends? Les secrets des vainqueurs. Voici le problème. Voici le problème. Mon frère, ma soeur. Alors, conservez la présence de Dieu. Gardez la présence de Dieu. Acceptez que cette présence est en toi et avec toi. Partout où tu vas, la présence de Dieu est avec toi. C'est pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas mes prédications parce que je dévoile leur vie. Les gens veulent prêcher des choses, mais ils ne veulent pas entendre ces vérités-là. Rares des chrétiens intellectuels veulent entendre cette vérité-là. Mais ils sont prêts à faire des grandes conférences. Allez, ils ne veulent pas entendre ce que je viens de dire. Comment, le premier secret, comment entretenir la présence de Dieu, honorer sa présence en s'éloignant du péché, c'est ça qui garantit. Satan est un coureur de fond. Il n'est pas pressé. Tu peux commencer à courir les 1500 mètres. Tu auras la médaille d'or des 1500. Satan va t'inviter à courir le marathon. Dans le marathon, tu vas le trouver à la tête là-bas, il t'attend. Il t'attend à la fin du marathon. Il sait que tu arriveras épuisé. Sur la route du marathon, il vient de te donner de l'eau empoisonnée en disant il faut boire ça un peu pour te fortifier. Quand tu vas arriver au marathon, paf, tu es à terre et te cueille comme un oiseau. Et nous comprenons les secrets des vainqueurs. Les secrets des vainqueurs. Frères et sœurs, les secrets des vainqueurs, c'est de voir toutes ces choses-là. Par exemple, beaucoup de gens font de grandes choses pour Dieu. Mais dans leur foyer, il n'y a pas d'entente. Mais vous n'allez pas aller loin. Si toi et ta femme, vous ne vous entendez pas, la Bible dit qu'il n'y aura pas de victoire pour la famille. Parce qu'il dit dans 1 Pierre 3 que si l'homme n'honore pas sa femme, si la femme ne se soumet pas, vos prières sont bloquées, il n'y a pas de victoire. Frères et sœurs, il y a des choses que nous devons prendre au sérieux. Il y a des choses que nous devons analyser. Parce que les hommes ont cette tendance de faire des bêtises et demander à leur femme d'accepter tout. Il y a quelque chose que je ne comprends pas ici. Si la plupart des hommes étaient à la place de leur femme et que leur mari leur a fait ça là, il y a longtemps, elles ont ramassé les affaires pour partir. La plupart des hommes sont méchants et égoïstes. Ils veulent faire de n'importe quoi à leur femme. Et dire à la femme là, il faut pardonner. Si cette femme là sortait, allait coucher avec un seul homme, il va venir divorcer. Il faut que vous soyez sérieux et homme. Vous êtes sérieux. C'est ça qui bloque vos affaires. Courez chez tous ceux que vous voulez dans la ville. Si vous et votre femme, vous n'êtes pas en règle. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Rien. Vous pouvez servir à n'importe quoi. Vous pouvez être diacre. Vous pouvez être diaconesse. Vous pouvez servir à la Sainte Table. Ça c'est grave, même si vous vous entendez pas dans le foyer, vous touchez à la Sainte Seine là, vous avez un problème. Un homme qui ne respecte pas sa femme, qui n'est pas d'accord avec sa femme, il vient toucher à la Sainte Seine, le corps de Christ. Ok. Tu es en train de chercher la mort gratuitement. Va te réconcilier à ta femme. Hein. C'est écrit dans 1 Corinthiens quoi? D'aller se réconcilier. Même ton offrande là. Si l'offrande simplement, donner l'offrande là, ça demande à aller te réconcilier avec celui que tu as offensé là. Et la Sainte Seine est plus grande que l'offrande. C'est-à-dire que tu es en train de dire aux gens,
que tu es en train de donner le corps de Jésus, qui est mort pour réconcilier les gens. Et au moment où toi tu donnes la Sainte Seine, tu es en bagarre à ta femme. Toi et ta femme, vous êtes séparés. Mais tu es un insensé. Tu es un insensé. Un insensé. Tu dois t'asseoir dans l'assemblée. Dire, je ne veux pas servir la Sainte Seine jusqu'à ce que je mette de l'ordre dans ma femme. Parce que Satan rit, les démons rient de toi. Ça c'est important. Les secrets des vainqueurs. Vous voyez, ça ne sert à rien de vous exposer à la mort. Voici Samson qui devait être libérateur, il est mort bêtement avec les 2 yeux percés. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous aide. Mon frère, ma soeur, quand la présence de Dieu est là, remplis ta bouche de la parole de Dieu et parle là. Car les muets ne peuvent rien avoir. Il y a des chrétiens trop muets. Ils sont muets, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas la parole de Dieu. La Bible dit, remplis ta bouche et parle, confesse. Il dit, par tes paroles, tu seras justifié, tes paroles, tu seras condamné. La plupart des chrétiens parlent au dehors quand ils ne doivent pas parler. Au moment où ils doivent la fermer, ils ne la ferment pas. Au moment où il doit parler, il ne parle pas. Le gouvernement a fait ça. Le gouvernement a entendu. Tu as entendu? Le gouvernement a fait ça. La police a fait ça. On te dit de parler, parle la parole de Dieu. Tu ne parles pas la parole de Dieu. Tu parles du gouvernement. Est-ce que tu es gouvernement? Est-ce que tu es ministre? Est-ce que tu es policier? Bénis-les. Pourquoi vous voulez parler au dehors? Parlez au dehors. Parlez au dehors. On te dit parle. Remplis ta bouche de la parole. Par la parole. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Et toi, tu parles au hasard. Et ta vie est condamnée. Toi-même, tu es ton propre juge. Tu es ton propre juge. Non, mon frère. Dans Romains 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, crois dans ton cœur, confesse par ta bouche, et tu seras justifié, et tu es sauvé. C'est en parlant. Comprends le sozo. Le sozo, ça veut dire salut, délivrance, prospérité. Toutes ces choses-là viennent par le sozo. En parlant. Quand tu parles, mon frère, les choses s'accomplissent. Israël, pendant les combats contre Goliath, ils n'ont pas parlé. Et quand ils ouvraient leur bouche, c'est pour se condamner. Vous avez vu cet homme-là? Il est venu pour nous défier. Il ne parlait jamais et se condamnait. Quand David a apparu sur la scène, il a refusé de parler comme Israël. Il a refusé, littéralement. À tel point qu'on lui a dit qu'il est orgueilleux. Qu'il est orgueilleux. Quand vous parlez, on vous dira que vous êtes orgueilleux. Les frères David ont dit que tu es orgueilleux. David dit, je suis pas orgueilleux. Moi, je parle la parole de Dieu. Je dis ce que Dieu a dit de dire. Je suis plus que vainqueur. Il dit, je parle. Je vais dire. Je vais parler. Je vais parler. Et il a commencé à parler à Goliath. Il a parlé à Goliath. Il a dit les paroles de Dieu. Dieu est avec moi. À cause de cela, je vais couper ta tête. Je vais l'offrir aux oiseaux du ciel. Et le monde entier saura que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Et c'est ça que vous avez honte de dire. Quand vous êtes en ville, vous parlez n'importe quoi. Vous avez honte de dire que Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Vous avez peur de dire que votre Dieu est le vrai Dieu. Vous avez honte de Dieu. Quand vous priez, Dieu aussi ne répond pas. Vous avez honte. Quand on dit des conneries, vous répétez les conneries. Mais quand on dit de parler Dieu, vous refusez de parler Dieu. C'est des choses importantes que vous devez comprendre. Dieu ne veut pas être avec quelqu'un qui a honte de lui. Quelqu'un qui ne veut pas dire ce que lui dit. Pourquoi vous avez honte? Vous avez honte pourquoi? Et vous voulez maintenant que Dieu vous aide. Il ne peut pas vous aider. Si vous me reniez devant les hommes, je vous renierai devant mon Père. Parlez.
David arrive et dit, je refuse. Je vais parler. Quand David a activé sa victoire par des paroles. Jésus parlait. Il dit, je suis le Fils de Dieu. Les uns ont dit, menteur, tais-toi. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le chemin. On dit c'est faux. Je suis la lumière du monde. On dit tu fais un faux témoignage. Il dit je vais continuer à parler. Sans moi, personne ne peut aller au Père. Il faut être courageux comme Jésus. S'arrêter devant le monde entier et dire sans moi, personne ne peut aller au Père. Ça, c'est vraiment un courage. Ça, c'est extraordinaire. C'est pourquoi le Père a été content de son Fils. C'est ça, mon frère, ma soeur. Il dit je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. Il parlait. Il ne cachait pas. Celui qui vient à moi à la vie éternelle. Celui qui croit en moi à la vie éternelle. Il parlait. Et je suis le sauveur. Ça s'est passé oui ou non? Il n'est pas sauveur. Parce qu'il a dit. On voit qu'il dit autre chose. Il dit non, c'est moi le sauveur. Mon frère, ma soeur, faux intellectuel, vous ne voulez pas parler de Jésus, leur honte de Jésus. C'est quel intellectuel ça? C'est quel intellectuel ça? Mon frère, ma soeur. Et maintenant, alors les vainqueurs parlent. La parole de Dieu. Les vainqueurs parlent. Ils parlent sur eux-mêmes. Ils parlent sur leur famille. Ils parlent sur leurs études. Ils parlent sur leurs examens. Ils parlent chaque fois. Les vainqueurs parlent. Parlent. Proclament. Et troisièmement, enfin, les vainqueurs pratiquent la parole de Dieu. Ils pratiquent la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Pratiquer la parole de Dieu. Les vainqueurs s'arrêtent. Ils sont en plein échec. Ils sont arrêtés. Rien ne marche. Rien ne marche. Jésus vient avec la parole. Il dit avancez en pleine eau, jetez vos filets. Seigneur, nous sommes des professionnels de la pêche. Nous avons essayé toute la nuit. On n'a pas attrapé de poissons. Jésus dit, il dit que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite la jour et nuit. Et pratique-la. Quand tu vas la pratiquer, tu vas agir. Alors tu auras du succès. Il dit Pierre. N'oublie pas ce que j'ai dit à Josué dans l'Ancien Testament. Croire, parler, pratiquer. Pierre, est-ce que mon Pierre, regarde bien. J'ai dit, avancez en pleine eau. Jetez vos filets pour pêcher. Oui, rien n'est bon. Aucun événement favorable. J'ai dit, avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. L'homme qui veut être vainqueur, la femme qui veut être vainqueur, il fait comme Pierre. Il dit, Seigneur, j'ai raisonné, j'ai réfléchi, mais j'ai vu que je comptais sur moi-même. Mais je vois maintenant que sur ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté le filet. Est-ce qu'il a échoué? Alors jette ton filet, tu réussiras. Jette ton filet, tu réussiras. Jette ton filet, tu réussiras. Mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes. Tu comprends tout cela. Mon frère, écoute une chose. Quand Josué était devant Jéricho, il était devant Jéricho. Et les murailles étaient là. L'impossible était là. L'irréversible était là. Tout était là. Josué, est-ce qu'il a une parole? Il a beau prier, est-ce qu'il peut agir? Mais une parole est venue. Faites le tour de la ville 7 fois. Dans le silence. 7e jour. Faites 7 fois. Et criez simplement. Josué dit, je n'ai jamais vu une stratégie de guerre comme ça. Je n'ai jamais vu une stratégie de guerre comme cela. C'est ça avec Dieu. Ce qu'il vous dit là, ça confond votre pensée. Ça ne va pas dans la direction de votre pensée. Mais Josué a fait cela. Quand ils ont fait cela, quand ils ont crié, c'est eux qui ont poussé les murailles. Les murailles ont fait quoi? Les murailles ont fait quoi? Alors mon frère, ma soeur,
Tu veux des miracles qui t'entourent. Dieu t'a parlé depuis le janvier. Dieu t'a parlé ici. Va intensifier le témoignage. Va intensifier l'évangélisation. Intensifie la mission. Jusqu'à présent, tu n'as pas obéi. Ensuite, Dieu t'a enseigné pendant les mois. Voilà comment te fortifier. Croire. Parler, pratiquer, voir Christ tel qu'il est. Jusqu'à présent, tu n'as pas réagi. Et tu cherches des choses. Comment veux-tu réagir? Tu n'as pas pratiqué. Il dit à Moïse, la mer où devant toi là, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit un bâton. Le bâton que Moïse avait, il avait un bâton. Nous avons le nom de Jésus. Si le bâton là, lorsque la puissance de Dieu est venue sur le bâton, la mer vous est ouverte. Et le nom de Jésus. Devant n'importe quelle situation. Pendant le séminaire là, tu vas voir ça. Devant n'importe quelle situation. Quand le nom de Jésus est proclamé, les portes devant toi. Frères et sœurs, c'est cela mon frère, ma soeur. Regardez chaque situation. Pratiquez la parole. Il dit à Isaac dans la famine. Isaac, tes finances sont en jeu, tu as des problèmes. Ah, je ne peux plus donner ma dîme et mes offrandes. C'est ça. Les gens ont peur. Moi, je suis libéré de ça. Mon frère, ma soeur, quand tu investis avec Dieu là, vous voulez que les gens prient que vos affaires réussissent. Non, c'est par la loi de la semence de récolter. Il n'y a pas autre chose. Je n'ai pas peur de dire ça, que les gens me critiquent ou pas. C'est par la loi de semer de récolter. C'est ça que j'ai pratiqué dans ma vie. Et il y a des gens qui arrivent à une limite là, ils s'arrêtent et ils ont des problèmes. Parce qu'ils croient qu'ils ont trop donné à l'église. Mais si tu meurs là, ton argent sera bouffé par n'importe qui. On ne peut pas trop donner à Dieu. Quand Dieu dit qu'il est débuté de personne, il est débuté de personne. Débuté de personne. De personne. Écoute, il dit Isaac. Tu veux être prospère, laisse la prospérité d'Abraham ton père. Tu as ta propre expérience. Isaac dit non. Ça, c'est l'expérience d'Abraham. Tu veux ta propre expérience dans la famille là? Il dit non, on ne s'aime pas dans la famille. Dieu dit ok, tu es libre, ne s'aime pas. Mais tu verras aussi. Mais Isaac a sémé dans la famille. Il est passé de Rehoboth et de Ebenezer à Rehoboth. Il est devenu l'homme le plus riche. Tout le monde le jalousait. Oui ou non? Oui ou non? Il a fait ça quand? Quand il n'y avait rien, il a fait ça quand? Quand il était limité, il a fait ça quand? Tout, c'est mon frère. C'est pourquoi il est important que nous comprenions des choses que nous devons comprendre. Frères et sœurs, voilà ce que je vais vous dire ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Écoute-moi mon frère, parce qu'on commence le séminaire. Ça c'est pour finir la fin des enseignements. On va commencer le séminaire. Donc, mercredi, par l'œuvre achevée de Christ, le pouvoir a changé de... Le pouvoir a changé de... Viens écouter et pratique ce qu'on te dit. Tu verras que le pouvoir a changé de main. Par l'œuvre achevée de Christ. Nous, on ne se base pas sur nous, hein. On ne se base pas sur moi, on se base sur personne ici. Nous nous basons sur Christ. Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de victoire, le Dieu de grâce. Que la victoire vous soit donnée au nom de Christ Jésus. Que vous soyez dans l'armée des vainqueurs au nom de Christ Jésus. Que la victoire dans tous les domaines vous soit donnée maintenant. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la paix de Dieu repose sur vous. Que la bonne santé de Dieu soit sur vous. Que la victoire soit votre partage. Quand toute chose vous serez là dans la prospérité. J'ai prié, j'ai scellé au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.